Alors on démarre cette émission par l'innovation, je vous le disais, un lab s'est créé pour inventer, réfléchir et co-construire à la télémédecine de demain. On en parle avec Stéphanie Hervier, cofondatrice et directrice générale de Medavis, qui développe et vend une solution de téléconsultation aux professionnels de santé. Bonjour. Alors Bonjour Medavis, Delphine. je le disais, ouvre un centre d'innovation. Pourquoi réfléchir à la télémédecine de demain, j'ai envie de vous demander, et pas juste à la médecine de demain? Bonjour. Alors effectivement, Medavis, on est une entreprise qui existe depuis 2014 sur la télémédecine. Et en fait, là où vous avez raison, plus globalement, on travaille sur l'organisation des soins. Hein, aujourd'hui, il y a à peu près 9000 médecins, acteurs de la santé qui utilisent l'une ou l'autre de nos solutions. Euh, En fait, Simplement, est-ce le lab qu'on vient de est-ce que pour vous, la télémédecine, c'est l'avenir de la médecine, ou on aura toujours ces deux choses en parallèle, c'est-à-dire la médecine pratiquée dans un cabinet physique et la télémédecine? Non, non, pour nous, la médecine, ça doit rester avant tout de la médecine physique, de la médecine clinique. Et si vous voulez, à terme, pour nous, 90% des actes doivent rester de la médecine clinique. En revanche, dans certains cas, dans à peu près 10% des cas, la médecine, elle peut se faire à distance. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la télémédecine, c'est pas que le lien entre patient et médecin, c'est aussi le lien entre médecin et médecin. La télémédecine, ça inclut des actes à distance, par exemple dans le cadre de la téléexpertise, ce qu'on appelle l'accès à la médecine spécialisée, notamment. Et ça, ce sont des parcours qui peuvent se faire à distance entre médecins et qui servent vraiment le parcours de soins du patient et donc globalement la santé du patient. Et alors là, vous réfléchissez aux innovations qui pourraient nous permettre d'avoir peut-être de nouvelles pratiques à distance. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup à faire aujourd'hui? Parce que la téléconsultation, elle est timidement développée encore, hein, même si pendant la crise Covid, il y a eu une accélération. Par exemple, chez Medavis, vous avez eu combien de téléconsultations l'année dernière? Alors, sur l'année 2020, on a opéré à peu près 400 000 actes de téléconsultation. Si vous voulez, il faut voir que déjà en 5 ans, l'accès aux soins en France, il s'est transformé. Nous, quand on a créé Medavis en 2014, la télémédecine, c'était encore un concept quasiment émergent. Sur les 5 dernières années, ça s'est fortement accéléré. 2020, il y a eu quand même un contexte sanitaire qui fait que la téléconsultation, elle est rentrée dans le quotidien des patients. Mais il y a un sujet finalement, encore une fois, c'est au-delà de la télémédecine, c'est l'accès aux soins plus globalement. C'est assez contre-intuitif. Aujourd'hui, la démographie médicale en France, elle est meilleure. On a 10 000 médecins de plus aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans. Et en revanche, le quotidien des praticiens, il a changé. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de fond à mener sur l'organisation et la coordination, notamment des professionnels de santé. Et donc là, vous les faites rentrer, ces praticiens, dans le processus de l'innovation. Qu'est-ce qui va se passer dans ce laboratoire expérimental? Ce qui va se passer, alors effectivement, donc on a une communauté aujourd'hui d'à peu près 9000 médecins acteurs de la santé. Aujourd'hui, on en a une centaine déjà qui se sont portés volontaires et qui rejoignent le lab. On a vraiment plusieurs objectifs, plusieurs ambitions. Déjà, alors, ça va être à la fois travailler les fonctionnalités de Medavis, travailler les fonctionnalités aussi de demain. C'est vraiment travailler aussi, réfléchir sur les parcours de soins de demain, le parcours du patient, l'organisation des praticiens. Et je vous dirais, tout ça, ça se met aussi dans une perspective plus globale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui regardent la France, qui regardent la santé en France, qui sont intéressés par la santé en France. Or, nous, on veut faire émerger vraiment un leader de l'organisation des soins en France et on travaille ça donc avec les professionnels de France. Et j'ai vu que vous aviez une approche aussi de télémédecine territorialisée, locale. C'est assez contre-intuitif aussi. Pourquoi pas penser national, puisqu'on est à distance? C'est un très bon, c'est un excellent sujet. Nous, on est convaincus d'une chose, si on parle de parcours de soins, il faut toujours mettre le patient en relation avec le médecin le plus proche de lui, de son lieu de vie. C'est-à-dire, nous, on porte ce qu'on appelle une logique de cercle concentrique. Il y a le patient, il doit d'abord parler à son médecin traitant, et puis si son médecin traitant n'est pas disponible, s'il a besoin d'accéder à un spécialiste, alors on va élargir au sein de son territoire et élargir de plus en plus. Mais si vous voulez, le sujet de fond, pour nous, demain, si on dit qu'un acte à distance entre un patient de Brest et un médecin de Lille, qui ne se sont jamais vus, qui ne se reverront jamais, si on dit que ça, c'est remboursé par l'assurance maladie, demain, vous avez des territoires entiers qui vont se vider de leurs médecins. Les médecins vont aller s'installer dans des coins où c'est plus sympa, au bord de la mer. Mais le jour où vous, patients, vous devez être réorientés en physique, vous n'aurez plus d'infrastructure de soins sur votre territoire. Donc, en fait, on milite vraiment pour cette territorialité des soins et pour maintenir l'attractivité des territoires.
Merci beaucoup Stéphanie Hervier, c'est très clair sur les enjeux. C'est aussi une lutte contre les déserts médicaux, la télémédecine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale de Medavise. Alors tout de suite, c'est l'heure de notre talk. On change de sujet, on quitte pas totalement la santé. On va parler de la désinformation et justement, est-ce qu'elle met en danger parfois notre santé publique ?